Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Aucun commentaire bien entendu, le cliquetis se produit le plus souvent lors d'un changement d'huile présentant des caractéristiques différentes, principalement en termes de viscosité. En règle générale, lors du passage à une huile moins visqueuse sur un vieux moteur. Il n'y a rien d'étrange ici, et il n'y a rien de nouveau à dire. Si le moteur a parcouru 200 ou 300 000 km et n'a pas fait de bruit avec une huile W50, il peut faire des bruits indécents avec une huile 0W30 à faible viscosité, au moins à cause de l'usure des chemises ou d'autres pièces du CMM et du CPG. En général, le retour à une huile plus visqueuse fait disparaître ce bruit. Toutefois, il faut bien comprendre qu'il est difficile de considérer le passage à une huile plus visqueuse comme une solution au problème du cliquetis. L'usure est toujours présente et ne fera que s'accentuer avec le temps. Mais au moins, il n'est pas difficile de trouver la cause du cliquetis après une vidange d'huile, il s'agit d'une huile à faible viscosité et de l'usure générale du moteur. Il n'y a rien d'étrange à ce que le moteur commence à cogner après avoir été rempli d'huile de mauvaise qualité ou de contrefaçon. Il n'y a rien à commenter non plus, le moteur a le droit de repousser les pistons de la bourda avec laquelle ils essaient de l'alimenter. Une autre chose est que, lors du remplacement, vous avez utilisé exactement la même huile du même fabricant, avec les mêmes caractéristiques. Et acheté dans un magasin de confiance. Il y a la matière à réflexion, mais commençons par les raisons les plus évidentes. C'est une question de processus logiquement, la première chose qui vient à l'esprit est un manque de pression d'huile. Et cela commence généralement par un niveau d'huile insuffisant. Même un bon centre d'entretien peut faire des erreurs. Même si c'est très rare, c'est possible. La première chose à faire est donc de vérifier le niveau d'huile. Les hydrocompensateurs, knock, s'il y en a dans le moteur, qui sont très attentifs au niveau d'huile, doivent être particulièrement vigilants. Si la cause du cognement est vraiment le manque d'huile, il faut non seulement faire l'appoint, mais aussi s'assurer qu'elle n'a pas disparu du moteur. Que se passerait-il si l'huile était suffisamment remplie, mais qu'elle s'échappait, par exemple, par un filtre à huile défectueux? C'est pourquoi, après avoir fait l'appoint, il est souhaitable de sortir la jauge et de vérifier le niveau d'huile au moins pendant les 2 ou 3 premiers jours avant de démarrer le moteur. Et si l'huile changeait par vous-même si vous changez l'huile pour la première fois, n'oubliez pas qu'il n'est pas possible de la remplir immédiatement jusqu'au niveau. L'huile ne peut pas s'écouler immédiatement dans le carter. Lors de la vidange, il faut donc la verser, attendre au moins 1 minute, vérifier le niveau et faire l'appoint. Ensuite, il faut démarrer le moteur, le laisser tourner un moment, l'éteindre, attendre à nouveau un moment et vérifier à nouveau le niveau. Toutefois, sans expérience, l'huile est plus souvent surchargée que sous-remplie, pour la même raison, elle semble insuffisante parce qu'elle n'a pas encore coulé dans le carter. Et si l'huile est trop chargée, elle peut écraser les joints d'étanchéité du vilebrequin. Si vous êtes très chanceux, le capteur de pression d'huile et même le filtre à huile peuvent être expulsés. Et après cela, bien sûr, le moteur commencera à cogner. Il est préférable de vérifier le niveau le matin ou au moins 15 minutes après avoir arrêté le moteur, ce sera plus précis. N'oubliez pas non plus qu'il est nécessaire de le faire sur une plateforme plane et horizontale. Sur certaines voitures dotées d'une palette plate et d'une jauge peu pratique, où l'on ne voit pas grand-chose, c'est d'une importance cruciale. Un niveau manquant après le remplacement est la cause la plus probable et la plus agréable du cliquetis, qui est facile à détecter et à corriger. Mais il arrive parfois que des choses plus désagréables se produisent. Souvent, le cliquetis après une vidange n'est pas tant dû à la vidange qu'au rinçage d'un moteur ancien et mal entretenu avec de l'huile de rinçage. Cela arrive généralement à ceux qui, pour une raison ou une autre, n'aiment pas entretenir leur voiture, tout en risquant de verser dans le moteur un liquide miraculeux qui restaure l'ensemble du groupe cylindre-piston, y compris les segments de piston, les pistons eux-mêmes, les chemises de cylindre, les chemises de vilebrequin et l'innocence du chon. Une telle chose n'existe pas dans la vie. La meilleure chose qu'un 5 minutes agressif puisse faire à un vieux moteur est d'arracher un morceau de sédiment de l'une de ses surfaces encrassées et de l'envoyer dans l'entrée d'huile ou dans le canal d'huile de la culasse. Bien entendu,
cela entraînera une chute de pression et un cognement désagréable. Il peut également arriver que la couche de dépôt s'amincisse, mais qu'à la place de la partie perdue de cette couche, il y ait un espace qui ne devrait pas exister. Dans ce cas, quelque chose peut également cogner. En résumé, il est nécessaire d'utiliser les chasses d'eau avec précaution, et il est préférable de changer l'huile plus souvent que de jouer à la roulette russe. Et il faut le faire correctement. Le processus semble simple, mais il demande de la précision et de l'exactitude. Il y a un autre facteur important, l'huile usagée doit être vidangée le plus complètement possible. Parfois, lorsqu'on remplace soi-même l'huile, on est pressé et une partie de l'huile usagée reste quelque part sous le moteur. Certaines petites erreurs dans les vidanges peuvent provoquer non pas des cliquetis, mais des déficiences légèrement différentes dans les performances du moteur. Par exemple, la présence d'huile dans les puits de bougie peut entraîner des sauts d'allumage. Il peut également y avoir un filet d'huile sur la courroie des accessoires. Il est probable que rien ne se produise, mais la durée de vie de la courroie peut être considérablement réduite. Cependant, si vous essayez suffisamment, vous pouvez obtenir à la fois des craquements et des cognements. Par exemple, lorsque l'embrayage à roue libre du générateur s'emballe. Pour cela, il faut être assez tordu, mais les talents humains sont sans limite. Et si ce n'est pas de l'huile? Parfois, ce n'est pas l'huile qui est responsable du cliquetis, mais une piste peu coûteuse qui est changée en même temps que l'huile. Et dont on oublie l'existence, le filtre à huile. Lui aussi peut faire jurer le moteur en émettant des sons désagréables. En théorie, il est conçu de telle sorte qu'en cas de faible capacité, l'huile passe par la soupape en contournant l'élément filtrant. Cela permet d'éviter la privation d'huile en cas de forte contamination de l'huile ou à des vitesses élevées, lorsqu'une très grande quantité d'huile est nécessaire et que la pompe en grande quantité. Mais dans la pratique, il existe de faux filtres dégoûtants dans lesquels cette vanne ne fonctionne pas ou n'existe pas du tout. Ou bien elle existe, mais l'élément filtrant est fait de papier hygiénique et de carton, qui sont les moins adaptés au rôle d'un filtre. Par conséquent, si vous n'avez aucun doute quant à la qualité et à l'originalité de l'huile, vous pouvez essayer de ne remplacer que le filtre. Cependant, si vous le dévissez, l'huile s'écoulera, donc si vous ne voulez pas le changer à nouveau, vous feriez mieux de le vider. D'abord, de remplacer le filtre et de le verser à nouveau. Bien sûr, cela n'a pas l'air très agréable, mais une bonne huile coûte cher, alors cela vaut la peine d'essayer. Et, bien sûr, n'oubliez pas qu'un mauvais filtre à 150 roubles peut tout simplement se désagréger ou s'envoler du bloc, après quoi le moteur perdra rapidement toute l'huile et le signalera par un joyeux cliquetis. Bien entendu, il est impossible de ne pas s'en apercevoir, ne serait-ce que par le niveau d'huile sur la jauge. C'est ainsi que les choses ont coïncidé, les gens sont tellement organistes qu'ils ne veulent pas croire au pire jusqu'au dernier. Si, après une vidange, un problème survient, ce n'est pas toujours l'huile qui est en cause. Il est fort probable que le moteur commence à cogner pour des raisons naturelles à cause de l'usure. Mais l'huile fraîche peut parfois être à l'origine des premiers bruits. À titre d'exemple, nous pouvons rappeler les mêmes huiles de rinçage de 5 minutes, l'huile fraîche ordinaire est également capable d'éliminer certains dépôts, ce qui compense l'augmentation du jeu entre les pièces en frottement. Oui, le véhicule cognera après le remplacement, mais ce n'est pas l'huile qui est en cause, ce sont les milliers de kilomètres parcourus. Cela devait arriver à un moment ou à un autre, et c'est finalement arrivé. L'huile n'est pas en cause, il s'agit simplement d'une triste coïncidence, dont les conditions objectives d'apparition sont réunies. En même temps, il convient de noter que ce ne sont pas nécessairement les pistons ou le vilebrequin qui peuvent cogner. Le cliquetis peut être différent et tout n'est pas si dangereux. Après une vidange, la chaîne de distribution peut cogner en raison d'un fonctionnement inefficace du tendeur hydraulique, le déphaseur. Peut se fissurer, ce qui dépend également de la qualité de l'huile et finit par tomber en panne. Un autre élément qui n'est pas toujours pris en compte est le changement de temps. Si, après la vidange, il a fait plus froid le matin, il n'y a rien d'étrange à ce que le moteur devienne un peu diesel immédiatement après le démarrage, ce qui n'était pas le cas avant la vidange. Surtout si le moteur a une tendance naturelle à le faire, comme certains moteurs allemands 1.4 TSI ou 1.6 MPI, ou s'il n'y a pas d'hydrocompensateur dans le système de distribution et que, pour une raison ou une autre, le propriétaire de la voiture dédaigne de régler le jeu des soupapes, par exemple, sur les moteurs coréens de la série Gamma ou le Duratec de Ford. Par conséquent, s'il semble que le moteur commence à cogner après son remplacement, il convient de prêter attention à d'autres facteurs susceptibles d'avoir changé,
conditions météorologiques, essence provenant d'une nouvelle station-service, phase de la Lune, etc. Bien entendu, après une vidange en bonne et due forme, le moteur ne peut pas cogner. Et si cela se produit, la première chose à penser est que l'huile est encore mauvaise, il est presque impossible de garantir à 100% son originalité, et la pénurie provoque l'apparition de nombreuses contrefaçons. Et, bien sûr, il ne faut pas s'étonner d'un cliquetis lors d'un changement d'huile pour une huile moins visqueuse, cela arrive souvent sur un vieux moteur. Les huiles à faible viscosité ont eu de nombreux moteurs, aussi, à moins de posséder une voiture neuve, il vaut mieux ne pas expérimenter. Ces huiles, cela coûtera plus cher. En conclusion, il est essentiel de comprendre que des bruits de cognement après une vidange peuvent être le signe de divers problèmes sous-jacents, tels qu'une huile inappropriée, un niveau d'huile insuffisant ou des composants usés. Pour garantir la longévité de votre moteur, il est crucial de suivre les recommandations du fabricant et de procéder à un entretien régulier. N'hésitez pas à consulter un professionnel si vous rencontrez ce type de problème. Prenez soin de votre véhicule pour éviter des réparations coûteuses à l'avenir. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils sur l'entretien automobile.